Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter toutes les sorties DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook qui vont sortir au mois de juin 2024. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Prenez quelque chose à boire ou à manger parce que comment vous dire qu'il y a une soixantaine de DVD, enfin je dis une soixantaine mais il y en a 65 pour être plus précise. Donc comment vous dire que ça m'a pris littéralement toute une après-midi pour pouvoir préparer cette vidéo et pour la monter, je ne sais pas combien de temps je vais mettre mais à mon avis ça va être long. Le 4 juin, il y a la trilogie du Vice, que je ne connais pas du tout, qui doit sortir en Blu-ray et DVD avec un livre 6 disques à l'intérieur au prix de 50 €, qui de base est plusieurs films, si j'ai bien compris, de type thriller, épouvante et drame. Et ce sont des films qui sont sortis entre 1971 et 1972 en Italie. Il y a ensuite le film L'étoile filante qui doit sortir en DVD à 17 € et en Blu-ray à 20 €. Il dure 1h38, il est de type comédie et thriller et il est sorti le 31 janvier 2024. C'est un film français et belge. Il y a ensuite le film A Man qui doit sortir en DVD à 17 € et en Blu-ray à 20 €. Le film dure 2h01, c'est de type thriller. C'est un film japonais qui est sorti le 31 janvier 2024. Il y a ensuite le coffret de Moi quand je me réincarne en slime, saison 2, qui doit sortir en DVD à 35 € mais aussi en Blu-ray à 45 €. Il y a 24 épisodes de 23 minutes dans cette saison en tout cas, et c'est sorti le 12 janvier 2021. Personnellement, j'adore Tensei Shitara Slime d'Ataken, donc moi quand je me suis réincarnée en slime, mais je suis plus de la team à regarder en VOST-FR que en VF. Donc s'il y a l'option dans le coffret, tant mieux pour vous. J'adore, en fait c'est tout simplement un homme qui va mourir et qui va se réincarner dans un slime, qui va faire la rencontre d'un dragon, qui va sympathiser avec et qui va, dans une grotte, là où il va trouver le dragon, il va essayer de prendre le plus de choses possible, donc il va essayer de tuer, d'absorber le plus de minéraux, de végétaux, de tout ce qu'il peut trouver, et en fait c'est ça qui va le faire vraiment level up, jusqu'à devenir, et bah du coup, quelqu'un de super puissant qui va pouvoir créer sa ville et qui va avoir des alliés hyper puissants aussi, qui va pouvoir avoir un peu, je vais pas dire comme des familiers, c'est plus comme des vassaux qui l'a à son service et qui prennent des niveaux vachement vite. Enfin franchement c'est un animé que je vous recommande à 10 000 %. Toujours à la même date, il y a la saison 1 de Kamikatsu, qui doit sortir en Blu-ray à 60 €. Il y a 12 épisodes de 24 minutes. Bien évidemment, c'est un animé japonais, quoique c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Il faut faire attention, c'est pour les publics avertis. Il y a une limite d'âge, c'est à partir de 12 ans et plus. Et c'était aussi disponible sur Crunchyroll. Moi, personnellement, j'ai bien aimé cet animé. Après, c'est pas un de mes animés préférés. Ça reste quand même une histoire où c'est un jeune garçon qui est dans une espèce de secte qui va se réincarner dans un autre monde parce qu'il a fait le vœu de se réincarner dans un autre monde où il n'y a pas de réelle religion, ou dans ce cas-là, bah du coup, il n'a pas besoin d'être... Enfin, il n'a pas besoin d'endoctriner d'autres gens, il n'a pas besoin de faire la promo de la religion, etc. Et il va se rendre compte qu'en fait, bah du coup, il va être dépendante du dieu, enfin de la déesse précisément, qui justement l'a renvoyé dans un autre monde. Enfin, moi j'aime bien, c'est un peu tordu, j'avoue, sur certains trucs, mais c'est plutôt pas mal, je dois l'avouer. Il y a ensuite le film Un été en Louisiane qui doit sortir en Blu-ray à 25 €, sachant que ce sera un combo avec un DVD qui est de type drame et romance. Le film dure 1h40 et il est sorti le 24 décembre 1991. C'est un film made in USA. Il y a ensuite le film La vengeance du dragon noir qui doit sortir en Blu-ray à 20 €. C'est un film de type action et combat. Il dure 1h25 et il est sorti le 21 août 1974. C'est un film made in Taiwan. Il y a ensuite le film Malville qui doit sortir en DVD à 15 € et en Blu-ray à 17 €. C'est un film fantastique qui dure 1h59 et qui est sorti le 13 mai 1981, made in France.
Le 5 juin, il y a le film Projet Wolf Hunting, qui doit sortir en DVD à 10€, mais aussi en Blu-ray à 15€, qui est de type action et horreur, qui dure 2h01, qui est sorti le 15 février 2023, made in Corée du Sud. Il y a ensuite la saison 1 de la série Les Fleurs Sauvages, qui doit sortir en DVD à 25€ et en Blu-ray à 30€, sachant qu'il y a 7 épisodes de 60 minutes de type drame, et c'est sorti le 4 août 2023. C'est made in Australie et USA. Il y a ensuite le film Bellissima qui doit sortir en Blu-ray à 28€ avec un DVD à l'intérieur, qui est de type comédie et drame, qui dure 1h56, et c'est sorti le 12 avril 1961, made in Italie. Toujours à la même date, il y a Opération Portugal, la vie de Château, qui doit sortir en DVD à 15€ avec un disque et une autre édition, un autre DVD, où à l'intérieur il y aura 2 disques à 20€, sachant que c'est un film de type comédie qui dure 1h34 et qui est sorti le 7 février 2024, made in France. Le prochain film, il s'agit du film There's Something in the Barn. C'est chelou mais bon écoutez. Qui doit sortir en Blu-ray à 17€, qui est de type comédie, fantastique, épouvante et horreur, qui dure 1h40 et c'est made in Norvège. Il y a ensuite le film Le Mystère des Pingouins qui doit sortir en Blu-ray à 20€, sachant que c'est la version longue du film qui doit sortir, qui est de type aventure, animation, drame et famille, qui dure 1h57 et qui est sorti le 14 août 2019, made in Japon. Le prochain film, il s'agit du film Amelia's Children, qui doit sortir en DVD à 15€ et en Blu-ray à 20€, qui est de type épouvante, horreur et thriller, qui dure 1h32 et qui est sorti le 31 janvier 2024, made in Portugal. Le film suivant, il s'agit du film Hatch Protection Rapprochée, qui doit sortir en DVD à 15€, qui est de type action et thriller, qui dure 1h49 et qui sort directement en DVD, made in USA. Le prochain film, il s'agit du film Adieu poulet qui doit sortir en DVD à 15€, mais aussi en Blu-ray à 25€, sachant que le Blu-ray c'est une édition 4K édition limitée, qui est de type drame et policier pour le film, qui dure 1h31 et qui est sorti le 12 décembre 1975, made in France. Il y a ensuite le Blu-ray de Cendrillon qui sera à 30€, sachant que c'est une édition 4K édition limitée. C'est bien évidemment de type animation, comédie, musicale et romance. Ça dure 1h15 et c'est sorti pour la première fois le 1er décembre 1950. C'est un film made in USA. Il y a ensuite la saison 1 de Obi-Wan Kenobi qui doit sortir en Blu-ray Steelbook à 50€. Il y a 6 épisodes de 60 minutes. La saison est sortie le 27 mai 2022. C'est de type aventure, action, science-fiction, made in USA. Il y a ensuite L'Armée des Ombres qui sort en Blu-ray 4K édition limitée à 30€, qui est de type guerre et drame, qui dure 2h23. C'est sorti pour la première fois le 12 septembre 1969 et c'est un film made in France et Italie. Le 6 juin, il y a le film Cocorico qui doit sortir en DVD à 15€ et en Blu-ray à 20€, qui est de type comédie, qui dure 1h31. C'est sorti le 7 février 2024 et c'est un film français. Le prochain film, il s'agit du film The Old Way, qui doit sortir en DVD à 15€, qui est de type action western, qui dure 1h35, qui est sorti pour la première fois le 13 avril 2023, et c'est un film made in USA. Le 7 juin, il y a Dream Scenario, qui sort en DVD à 20€ et en Blu-ray à 25€, qui est de type comédie et fantastique, qui dure 1h42, et c'est un film qui est sorti le 27 décembre 2023, made in USA. Le prochain film, il s'agit du film Race of Glory, qui doit sortir en DVD à 20€ et en Blu-ray à 25€, qui est de type biopic et drame, qui dure 1h47 et qui est sorti le 7 février 2024, qui est un film made in Italie, France et Grande-Bretagne. Il y a ensuite le film La Bête, qui doit sortir en DVD et en Blu-ray au même prix à 20€, qui est de type drame, romance et science-fiction, qui dure 2h26, qui est sorti le 7 février 2024 et qui est un film made in France et Canada.
Le prochain film, il s'agit de L'homme qui voulait savoir, qui doit sortir en Blu-ray à 30 €, sachant que c'est une édition limitée avec un DVD à l'intérieur. C'est de type drame et thriller. Le film dure 1h47 et il est sorti le 20 décembre 1989. C'est un film français et aussi des Pays-Bas. Il y a ensuite le film From Beyond, aux portes de l'au-delà, qui sort en Blu-ray à 35 €, sachant que c'est un Blu-ray 4K avec un livret à l'intérieur, qui est de type épouvante, horreur et science-fiction. Le film dure 1h26 et c'est un film qui est sorti le 25 février 1987, Made in USA. Il y a ensuite le 11 juin, le film Les Rescapés de Sobibor, qui doit sortir en Blu-ray à 15 €, qui est de type drame-guerre, qui dure 2h23, qui est sorti en 1987, et c'est un film de Grande-Bretagne, Irlande et Yougoslavie. Le 12 juin, il y a le coffret One Shore, qui sort en Blu-ray à peu près 80 €. C'est un coffret avec 6 films à l'intérieur, centré un peu plus sur les arts martiaux, et au total, ça dure 9h14, sachant que si je ne dis pas de bêtises, c'est japonais. Il y a ensuite Ghost in the Shell SAC 2045 saison 1 qui doit sortir en DVD à 65 € et en Blu-ray à 75 €, qui est de type drame, science-fiction, action et animation. Il y a 12 épisodes de 25 minutes. C'est sorti le 23 avril 2020 et c'est Made in Japon. Il y a ensuite L'étrange créature du lac noir qui doit sortir en Blu-ray à 25 € édition 4K, qui est de type horreur et science-fiction, qui dure 1h19 et qui est sorti le 13 avril 1955, Made in USA. Le prochain film, il s'agit du film Le Dernier Jaguar qui doit sortir en DVD à 17 € et aussi en Blu-ray à 20 €, qui est de type aventure famille, qui dure 1h40 et qui est sorti le 7 février 2024, Made in France. Il y a ensuite le film L'Enfer des armes qui doit sortir en Blu-ray à 30 €, qui est de type action policier thriller, qui dure 1h35, qui est sorti le 30 juillet 1985 et c'est un film de Chine mais aussi de Hong Kong. Encore une fois, il y a Opération Portugal 2 qui doit sortir mais cette fois-ci en Blu-ray à 20 €, toujours de type comédie, qui dure 1h34, qui est sorti le 7 février 2024 et qui est français. Il y a ensuite le film Horrible qui doit sortir en Blu-ray, édition limitée à 25 € avec un DVD à l'intérieur, qui est de type horreur et thriller, qui dure 1h36 et qui est sorti en 1981, Made in Italy. Il y a ensuite Bloodsport, je sais pas trop comment on le dit, qui doit sortir en Blu-ray 4K édition limitée à 30 €, qui est de type action et sport, qui dure 1h32 et si je ne dis pas de bêtises, c'est sorti le 27 juillet 1988, Made in USA. Le 18 juin, il y a La fille et le garçon qui doit sortir en DVD à 20 €. C'est un film de type romance qui dure 1h24, qui est sorti le 21 juin 2023, Made in France. Il y a ensuite le film Vivant, au pluriel, qui doit sortir en DVD et en Blu-ray à 20 €, qui est de type drame, qui dure 1h23 et c'est un film qui est sorti le 14 février 2024, Made in France. Il y a ensuite le film Rollerball qui doit sortir en Blu-ray à 30 €, édition 4K, qui est de type action science-fiction, qui dure 1h38 et qui est sorti en 1975, Made in USA, Japon et Allemagne. Il y a ensuite le film Dali qui doit sortir en DVD et en Blu-ray à 20 €, qui est de type comédie et drame, qui dure 1h18 et qui est sorti, encore une fois, le 7 février 2024, Made in France. Il y a ensuite le film L'Empire des Sens qui doit sortir en Blu-ray à 20 €, mais aussi en Blu-ray 4K à 25 € et en coffret 4K plus livre à 65 €, qui est de type thriller et romance, qui dure 1h49 et qui est sorti le 15 septembre 1976, Made in Japon et France. Il y a ensuite la partie 1 de Dead Mount Death Play, qui doit sortir en Blu-ray à 60 €. Il y a 12 épisodes de 24 minutes. Faut faire attention, c'est un public averti, il y a quand même 2 ou 3 trucs qui pourraient heurter la sensibilité de quelques personnes. C'est à partir de 12 ans et plus, et ça a été sur Crunchyroll. Personnellement, j'ai regardé et j'avoue que j'adore. Le mec, en fait, pour faire court, c'est un jeune garçon qui, du coup, avait des pouvoirs liés à la mort qui n'étaient pas forcément bien vus dans son monde d'origine
et qui était quasiment chassé, on va pas se mentir, il a été chassé par un héros qui l'a exorcisé, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu parce que ça ne l'a pas tué, ça l'a envoyé dans un autre monde où la magie n'existe pas, donc à des milliers d'années-lumière limite de là où il vivait. Il a quand même gardé quelques pouvoirs, mais c'est quand même assez compliqué pour lui de s'en servir parce qu'il faut une source qui alimente en fait ses pouvoirs, sachant que ses pouvoirs sont liés aux morts. Donc comment vous dire que en gros il joue avec les morts, hein, on va pas se mentir, donc c'est un peu spécial, mais franchement moi j'ai vraiment bien aimé. Sachant qu'en plus il a pas été réincarné genre en bébé ou quoi, il est allé directement dans le corps d'un jeune garçon qui venait tout juste d'être tué. Donc en gros c'était un tout jeune cadavre et il est allé dedans. Donc c'est space mais moi j'ai vraiment bien aimé. Il y a ensuite la saison 1 de Saving 80 000 gold in another world. Donc en gros c'est tout simplement j'économise 80 000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite en gros. Qui sera en Blu-ray à 60 €. Il y a 12 épisodes de 23 minutes. Faut faire attention, d'ailleurs je sais pas pourquoi il marque 10 ans et plus. Moi je considère pas qu'il y ait besoin d'avoir 10 ans ou plus, mais bon, écoutez. Et ça a été sur Crunchyroll principalement. J'ai vu aussi cet animé, c'est plutôt pas mal. C'est une jeune fille qui va pouvoir se téléporter, mais à volonté, dans un autre monde où justement, elle va vraiment pouvoir essayer, en tout cas ça va être son but, d'ouvrir un magasin dans l'autre monde qui est moins moderne, en ramenant tout simplement le plus d'articles qu'elle peut, modernes de son monde, pour les vendre dans son autre monde, du coup une blinde, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de technologie comme ça, et que du coup elle va essayer de mettre le plus de sous de côté pour pouvoir prendre sa retraite rapidement quoi. Du coup elle calcule combien il lui faudrait pour pouvoir se foutre à la retraite, et elle va faire en sorte de gagner cette somme dans les deux mondes. Donc franchement, c'est plutôt cool. Après, ça reste quand même basique comme synopsis, je trouve. Le 19 juin, il y a le film Full King qui doit sortir en Blu-ray à 25 € en édition collector limitée avec un DVD à l'intérieur, qui est de type comédie et sport, qui dure 1h56 et qui est sorti le 27 novembre 2006, made in Corée du Sud. Il y a ensuite le film Ça tourne à Séoul Cobweb, qui doit sortir en Blu-ray à 25 € en édition limitée avec un DVD à l'intérieur, qui est de type comédie et drame, qui dure 2h13 et qui est sorti le 8 novembre 2023, made in Corée du Sud. Le prochain film, il s'agit de The Beast, qui doit sortir en Blu-ray à 15 €, qui est de type thriller et crime, qui dure 2h11 et qui est sorti le 26 juin 2019, made in Corée du Sud. Il y a ensuite le film Madame Web qui doit sortir en DVD à 20 €, mais aussi en Blu-ray à 25 €, ainsi qu'en Blu-ray 4K à 30 € et en Steelbook à 35 €. C'est de type action science-fiction, ça dure 1h57 et c'est sorti le 14 février 2024. Made in USA, bonne Saint-Valentin. Personnellement, j'ai adoré ce film, je l'ai vu plusieurs fois du coup parce que vraiment je l'aime bien. Le fait de revoir Anna de 50 nuances degrés, mais dans un truc de super-héros, c'est vraiment nickel, parce que moi je l'aime bien franchement. Après, je l'ai regardé en français et pas en VostFR ou un truc du style, donc ça doit être mieux en VostFR j'imagine, mais moi je suis pas arrivée à le trouver. Bref, on s'en fout. Ça raconte tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas connu sa mère, qui a grandi toute seule, qui n'a pas spécialement cherché à en savoir plus sur sa mère, hein, concrètement. Elle a juste une petite boîte qu'elle garde de son côté, jusqu'au jour où, concrètement, elle va mourir pendant quelques minutes. Elle va, du coup, développer un pouvoir qu'elle avait, entre guillemets, caché à l'intérieur d'elle pendant des années, et va avoir en fait des visions de ce qui va se passer dans le futur, mais comme si elle y était réellement. Et j'avoue que quand on est qu'on regarde le film, on se croirait vraiment avec elle, en train de voir réellement ce qui va se passer, et après on revient dans le moment présent. Mais j'avoue que au tout début, c'est quand même assez complexe de comprendre si c'est la réalité ou si c'est ce qu'elle voit. Elle va faire la rencontre, pas forcément par hasard, je pense que c'est le destin, qui les a réunis avec 3 jeunes filles qui font devenir meilleures amies, mais qui au début c'est un peu compliqué, sachant que toutes les 3 vont avoir des pouvoirs en relation avec des araignées, donc un peu style Spider-Man, mais Spider-Woman du coup. Et il va y avoir, entre guillemets, un méchant qui au final a tué
la mère de l'héroïne principale, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas connu sa mère, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tuée, mais ça elle ne le sait pas. Et parce qu'en fait sa mère cherchait une araignée qui pouvait donner des capacités surhumaines, et du coup le gars a tué sa mère, on va dire soi-disant sans le vouloir, parce qu'elle aurait pas dû bouger, mais bon c'est un gros con. Et va se rendre compte qu'à un moment donné, il va avoir des visions, enfin il va faire des cauchemars, où il va voir 3 jeunes filles qui vont le tuer. Et en fait, on sait pourquoi il le tue, parce que c'est un méchant, qu'au final, il en a rien à cirer que ce soit des adolescentes, il va tout faire pour les zigouiller. Et justement, le rôle de Madame Web, l'héroïne principale, ça va être de sauver les jeunes filles et de leur apprendre à servir de leur pouvoir par la suite. Donc franchement, s'il y a une suite, j'ai vraiment hâte de la voir, parce que ce film, c'est pépite. Il y a ensuite Maison de retraite 2 qui doit sortir en DVD à 15 €, mais aussi en Blu-ray à 20 €, qui est de type comédie, qui dure 1h42 et qui est sorti le 14 février 2024, Made in France. Personnellement, j'ai vu le 1 et j'avoue que j'ai hâte de voir le 2. De base, ça raconte l'histoire de Kev Adams, si je ne dis pas de bêtises, qui est un jeune garçon qui n'arrive pas à garder un emploi et qui va devoir aller travailler de force dans une maison de retraite où il va se rendre compte que en fait les vieux de la maison de retraite, les personnes âgées, se font exploiter. Concrètement, il va se rendre compte que quand il meurt, les personnes âgées, il n'y a pas de famille, c'est vraiment des personnes âgées isolées qui n'ont pas de famille, et ils leur font signer un papier, en tout cas le directeur leur fait signer un papier à l'entrée en leur disant « Le jour où vous mourrez, tout ce que vous avez me revient ». Donc comment vous dire que déjà là c'est pas top. Donc dans tout le film ils vont essayer de récupérer des preuves pour tout simplement pour arrêter en fait le directeur, pour que ça leur revienne pas à eux spécialement. Et en fait on va se rendre compte au fur et à mesure que les familles des personnes âgées ont été éloignées justement par rapport au directeur, que les personnes âgées ont de la famille, et dans le 2 j'ai l'impression que justement on va voir les personnes âgées avec leur famille. Donc ça je trouve ça cool. Il y a ensuite le film Deux Sœurs qui doit sortir en Blu-ray à 30 €, sachant que c'est une édition collector limitée, qui est de type drame, épouvante et thriller, qui dure 1h59. C'est sorti le 16 juin 2004, Made in Corée du Sud. Il y a ensuite One Piece, Pays de Wano 8, qui doit sortir, c'est un CD multimédia à 30 € qui dure 5h45 et il y a 3 disques à l'intérieur. Le prochain film, il s'agit de A Bittersweet Life qui doit sortir en Blu-ray à 30 €. Ce sera une édition 4K, édition collector limitée, de type action et crime. Le film dure 1h58 et il est sorti le 10 mai 2006, Made in Corée du Sud. Le prochain film, il s'agit du film Sans jamais nous connaître qui doit sortir en DVD à 17 € et en Blu-ray à 20 €, qui est de type romance et fantasy, qui dure 1h45 et qui est sorti le 14 février 2024, Made in Grande-Bretagne and USA. Il y a ensuite Bob Marley One Love qui doit sortir en DVD à 20 € et en Blu-ray à 25 €, en Blu-ray 4K à 30 € et en Blu-ray 4K Steelbook à 35 €. Ça fait beaucoup, mais bon, écoutez. C'est de type drame et musical, ça dure 1h47 et c'est encore une fois sorti le 14 février 2024, Made in, je crois, USA. Ça a l'air plutôt pas mal, j'ai vu des gens qui en parlaient dans mon entourage et des gens sur les réseaux, et ça a l'air d'être plutôt pas mal, c'est vraiment la biographie de Bob Marley, donc pourquoi pas pour ceux que ça intéresse, ce genre de choses. Le prochain film, il s'agit de Chinatown qui doit sortir en Blu-ray à 30 € en édition 4K, qui est de type thriller et énigme, qui dure 2h11, qui est sorti en 1974, Made in USA. Il y a ensuite le film Chien et Chat qui doit sortir en DVD et en Blu-ray à 15 €, qui est de type comédie et aventure, qui dure 1h26, qui est sorti le 14 février 2024, Made in France. Personnellement, je l'ai vu et franchement, je l'ai trouvé quand même assez drôle. D'habitude, je suis pas très fan de certains acteurs dans le film, mais au final, j'ai plutôt bien aimé. Ça nous raconte l'histoire de 2 personnes qui vont monter dans un avion. L'homme, il est censé avoir un chien qu'il garde parce que le chien a avalé quelque chose et qu'il veut lui faire recracher ou chier. Et qu'il attend tout simplement qu'il régurgite de manière naturelle ce qu'il a bouffé. Et une jeune femme qui a un chat
plus précisément femelles, et qui vont être tous les deux, le chien et le chat, dans la soute. Sauf qu'en fait, quand ils vont partir au niveau de l'avion sur le tarmac, ils vont se barrer et sur au niveau du hublot, ils vont voir tout simplement une cage avec le chien et le chat, donc ils vont être en PLS, ils vont tout faire pour arrêter l'avion, et le chien et le chat vont essayer d'aller à destination, donc là où ils étaient censés aller, via l'avion, de leurs propres moyens. Donc comment vous dire que cette histoire, elle est plutôt touchante. Le chien et le chat qui de base ne s'aimaient pas forcément, c'était plutôt elle qui n'aimait pas le chien, et au final ils vont s'attacher l'un à l'autre, et bah du coup, je vous laisse regarder le film pour savoir ce qui va se passer entre les adultes. Il y a ensuite la saison 1 de Moon Knight, qui doit sortir en Blu-ray à 50 € édition Steelbook. C'est une série de type action, il y a 6 épisodes de 45 minutes. C'est sorti le 30 mars 2022, Made in USA. Personnellement, j'aime les séries, j'allais dire Marvel, oui, enfin... J'aime ce genre de série, sauf que même si l'histoire est assez originale, je suis moyennement fan. C'est pas la meilleure série qu'ils aient fait concrètement, on va pas se mentir. Après, elle est bien, mais c'est pas la meilleure. Le 26 juin, il y a le film Green Border qui doit sortir en Blu-ray à 25 € avec un DVD à l'intérieur, qui est de type drame et fiction, qui dure 2h32, qui est sorti le 7 février 2024, Made in Pologne, France, République tchèque et Belgique. Il y a ensuite Sueur froide qui doit sortir en Blu-ray à 30 € en édition 4K, qui est de type thriller, qui dure 2h08, qui est sorti en 1959, si je ne dis pas de bêtises, Made in USA. Il y a ensuite le film Sleep, qui doit sortir en DVD à 15 € et en Blu-ray à 20 €, qui est de type épouvante, horreur, thriller, qui dure 1h35, et qui est sorti le 21 février 2024, Made in Corée du Sud. Encore une fois, il y a One Piece, édition équipage coffret 13. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon écoutez. Qui sera à 40 € et il y a 12 disques à l'intérieur. Il y a ensuite le film Une vie qui doit sortir en DVD à 20 € et en Blu-ray à 25 €, qui est de type biopic et drame, qui dure 1h49 et qui est sorti le 21 février 2024, Made in Grande-Bretagne. Le prochain film, il s'agit du film Les Chèvres, qui doit sortir en DVD et en Blu-ray à 15 €. C'est de type comédie, le film dure 1h40 et il est sorti le 21 février 2024, c'est un film français. Le prochain film, il s'agit de Team America, Police du Monde, qui doit sortir en Blu-ray à 30 € en édition 4K, qui est de type comédie et action, qui dure 1h38 et qui est sorti le 9 mars 2005, Made in USA et Allemagne. Il y a ensuite la saison 4 de Creepshow, qui doit sortir en Blu-ray à 30 €. Il y aura 6 épisodes de 60 minutes, c'est de type drame, épouvante et horreur. C'est sorti le 13 octobre 2023 et c'est Made in USA. Et enfin, le dernier DVD qui sort, de Prince, Purple Rain, qui doit sortir en Blu-ray Steelbook à 30 €. C'est bien évidemment de type musical, ça dure 1h55 et c'est sorti le 13 février 1985, Made in USA. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider et surtout que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et moi je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.